Dans cette vidéo, je vais me préparer pour un tournoi N3R4 en Thaïlande. On va également analyser en détail ma progression, si elle existe, et voir ce qu'il faut améliorer. Depuis que je suis ici, j'ai affronté pas mal de joueurs et j'ai suivi beaucoup d'entraînements. Donc je pense avoir un peu de recul pour vous faire un compte rendu de tout ça. Et par-dessus tout, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour analyser votre jeu et surtout pour progresser. Ça fait plusieurs mois que je joue un peu plus au bad. Je m'entraîne dans des grandes académies, je joue contre des joueurs plus forts, même des fois beaucoup plus fort. Mais là, maintenant que certains de mes gros projets sont terminés, je vais avoir un peu plus de temps pour pouvoir me consacrer à des tournois. Avant que la vidéo démarre, je tiens à vous dire que les inscriptions pour notre stage en partenariat avec la Ponsana Academy sont ouvertes. Donc on vient d'ouvrir les inscriptions. Tardez pas à prendre vos places parce que ça va partir très très vite. Donc ça va se dérouler en avril 2025 et on ouvrira pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois en fonction de ce que vous désirez. Allez-y, foncez. Vous avez toutes les informations en description et si vous avez besoin de plus de questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou par email. Ça, c'est le premier entraînement que j'ai fait avec Pat. C'était aux alentours du 5 mai 2024 et en ce moment on est le 12 octobre 2024, donc c'était il y a environ 5 mois. Là c'est du jeu à plat à 2 répétitions, c'est-à-dire il envoie un premier que je dois driver et ensuite un volant un petit peu plus haut, un peu plus rapide normalement et que je dois taper au-dessus de la tête pour le faire descendre assez vite. Je dois pas spécialement terminer le point mais je dois mettre de l'impact pour pouvoir conserver l'attaque, voir que ça relève un peu court et que mon partenaire de derrière termine. Bon, de toute façon il est forcément derrière le partenaire mais... Déjà, ce que je remarque, c'est que la distribution de pattes, elle est lente. Et en fait, ces entraîneurs-là, ils sont tellement bons qu'ils arrivent à adapter leur vitesse assez précisément en fonction des joueurs qu'ils ont en face. Donc là, on peut voir que c'était une distribution qui était très très lente. Et forcément, c'était adapté à mon niveau de l'époque. En termes des déplacements, c'était pas trop mal, mais on peut voir que ma raquette, elle avait tendance à rester en bas, alors qu'il aurait fallu que je la relève immédiatement. Je pense que j'ai toujours un petit peu ce problème-là, même si j'imagine que j'ai dû partiellement le corriger. Il y a certains moments, quand je tape, je suis assez déséquilibré, et mon volant, on peut voir que le premier et le deuxième volant, ils sont pas... Ça manque d'impact, ça manque de vitesse. Je pense pas que ça me mette trop en difficulté un éventuel joueur. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer avec l'entraînement que je viens de faire. Donc là, en ce moment, on est en octobre 2024. Ball, come. Not waiting, the ball come down. Up, push. Leg down a little bit. Now then. Up, Alors déjà, le truc que je remarque, c'est que la raquette, elle revient plus vite en haut par rapport au dernier entraînement. Globalement, l'exercice, il est beaucoup plus fluide sur cet entraînement-là que sur le premier entraînement. En même temps, c'est logique. Et on peut voir que Pat distribue beaucoup plus rapidement que lors du premier entraînement. Alors, il y a des fautes, c'est pas parfait, c'est beaucoup plus fluide, c'est plus impactant, les volants, ils arrivent plus vite au sol. Ah ouais, c'est vraiment flagrant. La raquette, elle reste bien en l'air, c'est plus impactant, c'est plus rapide. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer encore? Essayer d'être plus rapide, relever encore plus vite la raquette après le premier shot, que le premier shot soit plus impactant, que le deuxième soit encore plus impactant que ce que je fais maintenant, plus rapide, des déplacements plus rapides, hein, forcément c'est toujours ce qu'on cherche, être le plus rapide possible. Mais il y a déjà eu une belle progression sur cet exercice, donc ça c'est sympa. On est sur un exercice de tendu droite-gauche. La distribution, elle est quand même assez rapide pour le niveau que j'ai dans l'entraînement. Et il cherche bien les côtés. Globalement, je suis pas si mauvais que ça. On peut voir que je prépare un petit peu la frappe avant de taper en revers. En revanche, en coup droit, j'arrive avec mon tamis comme ça. Et quand le volant arrive proche, je prépare ma frappe et je tape. Alors qu'en réalité, il faudrait que je me déplace tout en préparant ma frappe et en tapant dès que le volant arrive. C'est pas une fois que le volant arrive, je prépare et je tape. C'est prêt avant et bim, il n'y a plus qu'à taper. Et pareil côté revers, mais côté revers, j'ai remarqué que il y a certains moments, pas tout le temps, je le fais. Donc ça, c'est un bon point. Et on en revient toujours à la même chose. Là, ce qu'il faut améliorer, c'est flagrant, c'est la rapidité. Premier pas, premier déplacement, faut que ça soit plus explosif que ça. Là, c'est trop lent, c'est trop régulier en fait. Et il faut vraiment que le premier pas soit explosif et qu'ensuite on réajuste le déplacement pour pouvoir être vraiment dans l'axe et taper correctement le volant. Là, ça va pas. Au niveau de la frappe, c'est pareil, c'est une frappe qui est pas assez sèche, c'est assez régulier. Du coup, ça se voit en fait quand tu regardes les volants. Ils arrivent pas très fort en fait, ils arrivent sans intensité. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne maintenant sur les entraînements d'octobre 2024. On va voir ça tout de suite. Good. Now then, move. Up. Look it up. Good. Look it up. Move fast. Back hand.
backhand, forehand. Hey, hop, hey. Alors là, le souci, c'est que dans l'entraînement d'avant, c'était un exercice jeu à plat plutôt défensif. Et là, on est sur de jeu à plat offensif. Donc, c'est pas la même chose. C'est un petit peu plus simple. Mais on peut quand même voir que, globalement, c'est plus explosif sur les jambes. Ça part plus vite, ça tape plus vite. C'est un exercice offensif, mais quand même, c'est plus rapide. Il y a moins de temps de réaction. Et j'ai l'impression, on va vérifier ça tout de suite. Ouais, je suis déjà prêt à taper. Hein. Là, quand je m'épose, c'est peut-être pas parfait. Mais quand le volant arrive, ma frappe est déjà armée. Je suis déjà prêt pour taper. Tandis que dans l'entraînement d'avant, j'étais pas prêt. Et comme tu peux le voir, bah ouais, là forcément le volant il trace beaucoup plus, hein. Ça va beaucoup plus vite, le volant il tape le sol direct. Alors après j'ai mis un peu moins de puissance parce que Pat il m'a dit que le but c'était pas de terminer le point, c'était de prendre l'ascendance sur l'échange et ensuite quand on regarde effectivement, je mets moins d'impact mais c'est quand même rythmé, hein. Alors à l'avenir, il faudra quand même que je lève ma raquette un petit peu plus tôt parce que là elle a tendance à rester en bas. Juste après l'impact, je tape, elle reste en bas un peu et je la remonte direct après. Il faudrait que je la remonte immédiatement, bam, elle revient comme ça en fait. Move fast. Move. Good. Move first. See ball. Play high. Play high. Move to play high. Good. Up. J'ai fait un exercice de contrôle et ces exercices-là, je les faisais pas avant. Donc il n'y a pas de point de comparaison. On va pas pouvoir voir une progression. Mais je vois que j'ai progressé là-dessus. Et si on regarde un des premiers matchs que je vous ai montré dans le tout premier vlog, et ben même si l'intensité du match n'est pas au rendez-vous, on peut voir que j'attends le volant, je vais pas dessus rapidement. J'ai tendance à le laisser retomber avant de préparer mon prochain coup, qui souvent donne l'attaque à l'adversaire ou alors ne met pas assez d'impact dans l'échange pour pouvoir prendre l'ascendant. Et là, on peut voir que je suis quand même beaucoup plus rapide. Alors certes, il y a des gestes parasites, hein, ça c'est sûr. Je bouge trop ma raquette, ça va falloir que je le corrige. Il faut que le geste soit le plus simple possible, comme ce que me dit Pat, sinon il y a plus possibilité de faire des erreurs. Mais je vais beaucoup plus rapidement au contact du volant, et ça c'est un très bon point. Alors ce que je remarque par contre, c'est que je vais vite au contact, mais il y a quand même un petit laps de temps où je suis déjà prêt, mais je me reprépare. Je sais pas, c'est bizarre. Il faudrait vraiment que j'arrive préparé et que je casse mon geste à la fin, parce que là je sais pas, j'arrive, je fais une sorte de préparation, on voit que quand même que ça manque un peu ça manque de répétition, parce que ce petit geste parasite que je fais là de repréparation, c'est parce qu'en fait j'ai pas confiance en mon toucher, je suis sûr que c'est pour ça, et le fait, si je fais 1000 fois l'exercice, bah forcément je vais arriver déjà prêt et à la fin je bloquerai juste le geste pour que ça fasse un bloc. Donc ça c'est intéressant de voir ça en vidéo. Pat forcément il sait très bien ce que j'ai en tête, étant donné que lui il est en face de moi, il voit, mais moi le fait de voir la vidéo, et bah ça me fait prendre conscience de certaines choses, et donc du coup je vais pouvoir bosser là-dessus. Allez, le smash, mon geste préféré. Là sur la vidéo, c'est des smatchs au sol dans un premier temps. Ça c'est un truc que tu vois plus à l'entraînement, tu fais plus. Les smatchs, que ça soit dans n'importe quelle académie ou avec Pat en entraînement particulier, tout le monde est d'accord pour dire qu'un smash c'est en extension, c'est pas au sol, ça existe plus. Un smash au sol c'est moins puissant, tu peux moins mettre d'angle forcément, vu que déjà moi je suis pas très grand, mon smash normal sans extension il serait comme ça. Quand j'ai l'extension je peux le mettre comme ça, je peux faire un amorti au dernier moment. Tu me diras, même quand je suis au sol je peux faire un amorti au dernier moment, mais mon amorti il sera pas impactant comme ça, vaut mieux un smash extension comme ça, tu vois. Et d'ailleurs, Bad Nani a posté une vidéo sur laquelle on fait un match sur demi-terrain. Et à un moment, il y a un détail qui me rend ouf. Bad Nani m'envoie un penalty milieu de terrain, je dois le smatcher. Je fais un smash et je reste au sol. Et le smash atterrit dans le filet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis tellement proche du filet qu'il faut que je mette beaucoup d'angles pour que le volant tombe directement. Et les gens pourraient se dire, waouh, tu rates ça et tout. Oui, je rate ça parce que je suis au sol. Si je fais un smash extension, l'impact, l'inclinaison sera comme ça. Et donc, du coup, c'est très compliqué de rater le volant. Mais si tu restes au sol, mettre un penalty avec une inclinaison comme ça, sachant que je suis vachement proche du filet, et bah, c'est pas si évident que ça, mine de rien, de le mettre. Donc, du coup, quand vous avez un penalty comme ça, prenez votre temps, regardez bien là où le volant va atterrir à peu près. Prenez votre impulsion, sautez et envoyez une cartouche. Mais n'attendez pas, faites pas un smash au sol, parce que plus vous allez attendre et plus vous allez avoir de chances de le rater. Donc ça c'est vraiment mon meilleur conseil que je puisse vous donner sur les smash trop faciles entre guillemets. Rien n'est trop facile, restez concentrés, faites attention à bien mettre le volant dans le terrain, parce que quand c'est trop facile, voilà, il faut faire attention. Maintenant on regarde les smash extension.
A priori, c'est pas trop mal. Ça pivote bien, même un peu trop. Je fais mon extension, je smash et je pivote beaucoup. Les smash étaient quand même assez puissants. On voit pas vraiment là de... En fait, j'ai mis un certain angle avec la caméra et on voit pas comment les smash arrivaient dans l'autre partie du terrain. Moi, je me souviens qu'ils étaient assez puissants, mais comparé aux smash d'aujourd'hui, ça a quand même rien à voir. Maintenant, regardons les smash 2.0. Move. Good. Move. You can move more. Move the pain in front. Good. Good. Hey. Up. Hey. Oh, good. Good. Now then. Up. Fighting. Bon, avant de parler de ce match, on peut déjà constater une vitesse de distribution des cloches qui est totalement différente. Pat, il fait des cloches beaucoup plus rapidement droite à gauche. Et ça, franchement, pour ceux qui ont jamais fait l'exercice, c'est très compliqué physiquement parce qu'en fait, il faut aller vite derrière le volant, impulsion, smash de toutes ses forces, tracer à gauche, impulsion, smash de toutes ses forces, tracer à droite. Faites ça 12 fois et dites-moi dans les commentaires comment vous êtes après, mais c'est pas évident. Premier truc que je remarque, avant de faire le smash, j'ai un meilleur ajustement de mon placement. J'arrive bien à me placer derrière le volant et du coup le volant j'arrive à le prendre bien 80 cm devant moi. Par contre en revers j'ai toujours une petite lacune où le volant je vais avoir tendance à le prendre trop pas assez devant moi, voire même au-dessus de ma tête, voire même des fois un petit peu derrière, et ça sera pas vraiment un smash, du coup ça sera un espèce de petit stick. Ça faut que je le corrige, ça va pas du tout. Par contre côté coup droit, je serais tenté de dire RAS, je me place bien derrière le volant, j'arme bien, le volant part assez fort et je ratterris bien derrière, ça c'est bien. Côté revers, enfin côté overhead du coup, il y a un petit souci d'ajustement de position avant de taper, ce qui fait que je le prends trop au-dessus de moi. Ça, il faut que je le corrige impérativement. Au niveau du physique, c'est très bien. J'arrive à terminer la série de 12 volants. Ça me fait un peu mal, mais je sais qu'au début, quand je commençais les entraînements avec Pat, j'arrivais pas à terminer la série et j'étais obligé de faire 2-3 amortis à la fin pour pouvoir terminer les 12 cloches. Là maintenant, j'y arrive. Ça me fait mal physiquement, mais j'y arrive. Donc là-dessus, physiquement, on a progressé. Côté puissance, on a progressé. Et côté ajustement de position et déplacement dans le but de prendre et de faire le meilleur smash possible, ça a bien progressé aussi. Donc le smash, très grosse progression, et d'ailleurs on peut le voir que mes smash dans les matchs, ils partent beaucoup plus fort. Donc ça, c'est un très bon point. Le smash essuie, un exercice que Pat adore. Premier truc que je remarque sur le smash essuie, je fais mon smash, ensuite ma raquette elle descend trop, ça c'est lors du premier entraînement, donc ça c'était impérativement à corriger. J'arrive un peu crispé, j'ai l'impression, sur ma frappe, c'est pas terrible. Alors, ce que je remarque, le rush est assez court quand même sur le smash essuie du premier entraînement, mais il y a quand même quelques trucs qu'on peut remarquer. La position avant du smash, elle est pas exceptionnelle, la réception du smash, elle est pas ouf en smash essuie, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'appréhende le sui du smash essuie. Donc je fais mon smash, je ratterris d'une manière assez étrange, et derrière je baisse directement ma raquette pour la remonter ensuite et faire un sui qui n'est pas si incroyable que ça. Bon, il y a un peu d'impact quand même, mais bon, pas grand chose de plus à dire sur cette analyse du smash essuie. On va directement passer au smash essuie octobre 2024. Up, leg it up, backhand dive, up, forehand, up, move fast, and then move. Ah, c'est plus contrôlé là, je suis peut-être même un peu trop détendu. Ok, alors on peut voir là directement que je tape, ma raquette revient directement en haut, enfin beaucoup plus rapidement en tout cas qu'avant. Plus d'impact dans le smash, plus d'impact dans le sui, c'est cool. Et on peut même voir que mon bras équilibrateur, il est un peu plus équilibrateur que dans la première vidéo. Il y a une belle progression aussi sur le smash essuie. Là c'est un exercice que je viens de faire en octobre 2024. Dive, good. Like this. Slide. Hey, high. Good. Move. Slide. Hey, up. Jump little bit.
Et là-dessus, je vois une grosse progression. C'est un espèce de jeu à plat à gauche et ensuite directement un volant d'attaque mi-court à droite. Et on peut voir que je suis beaucoup plus impactant. Mes déplacements, ils sont plus fluides parce que normalement, je suis quelqu'un qui est très lourd sur le terrain. J'ai du mal à me déplacer. J'étais raide comme un piquet. Là, je suis un peu plus décontracté, plus impactant, plus rapide et ma frappe, elle est un peu mieux armée qu'avant. C'est plus équilibré et c'est quand même globalement beaucoup mieux que ce que je faisais avant. Petit aparté, vous pensez quoi de mon placement des micros? Il y en a un qui est placé sur patte ici. Les micros, tu peux pas trop les placer là quand tu joues parce que quand on voit des matchs un peu appuyés, le micro il dégage. Pat, vu qu'elle a pas spécialement besoin de se matcher contre moi, enfin surtout qu'il est dans la position d'entraîneur donc il va pas envoyer des cartouches, il peut mettre le micro là. En revanche, pour moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un espèce de bandeau là qu'on attache autour du poignet pour la sueur, creuser un trou dedans avec un couteau. Du coup, j'ai passé le micro à l'intérieur, le clip du micro là. En faisant ça, en fait, le micro il tient super bien et donc du coup, ça permet d'avoir un micro qui est vraiment proche du sujet et j'ai un son qui est largement meilleur. J'espère que vous aimez bien. Bref, aparté terminé, on passe à la défense. La défense, pour moi, c'est un des points les plus importants, surtout en double, parce que c'est vraiment un des gestes ou un des critères qui va faire que vous allez gagner le plus de points dans vos matchs. Pour moi, les 3 piliers les plus importants en double, et même en simple un petit peu, mais surtout en double, ça va être service, retour de service et défense. Si vous maîtrisez ça, vous allez gagner plein de points qui auraient pu être mitigés à l'origine. On va directement analyser mes premières défenses, et déjà, ça allait pas du tout, parce que Pat, il a repris mon geste en détail. Je faisais un espèce de petit frotté pour renvoyer le volant. Ça n'allait pas du tout, j'étais trop haut sur mes jambes, donc du coup ça veut dire que je pouvais pas mettre d'angle en défense pour pouvoir relancer le volant, ça n'allait pas du tout. Les volants arrivaient trop vite pour moi, je savais pas exactement comment appréhender le volant et Pat il m'a expliqué tout ça, que ça soit avant l'entraînement, après l'entraînement et même pendant l'entraînement, et à force de pratique, à force de bons conseils, j'ai pu améliorer ma technique. Donc là on va se focus sur le premier entraînement de défense et vous allez voir qu'il y a eu une énorme progression de ce côté-là. Ce qu'on peut constater, c'est que la vitesse de distribution, même si elle paraît rapide, elle est quand même plus lente que la distribution d'octobre 2024. C'est normal, hein, parce que je suis censé progresser. Mais regardez, vous voyez que les volants, je les rate, ils sont pas impactants, je suis censé les renvoyer sur demi-terrain, hein, donc en face de lui. Mon geste est trop régulier. Une défense, ça doit pas être comme ça. Ça doit être bam, bam, bam. Et là, ma défense, tu peux voir que c'est trop... allez hop, j'envoie des appâts pour les poissons. C'est trop régulier. C'est le même erreur qu'en drive, en fait. Voilà, les volants, ils arrivent milieu de terrain. Ça, en double, contre une paire N3, N2, c'est une cartouche, hein, immédiatement. Ça pardonne pas. Et on peut voir aussi que je claque du pied. C'est pas mal aussi. Et à la fin, quand mon bras tétanise, je crée carrément des nouveaux gestes. À la fin, j'ai carrément plus de force pour faire des défenses longues, parce qu'à la base, c'est ça que je dois faire, c'est des défenses longues. J'en ai assez vu. On va voir la mise à jour défense sur Richard Badminton. Oh, push. Push, push, good, good, leg down, ready to move, good, good, lift up, you can lift up, good, leg down, body down, leg down, body down, up, come. Là, Monsieur Pat, il distribue plus fort. C'est dingue parce que j'ai quand même l'impression d'être plus bas que ça sur les jambes dans la réalité. Mais on peut voir que voilà, la défense, ça n'a rien à voir. Elle est beaucoup plus impactante qu'avant. C'est plus explosif le geste. Et forcément, le volant, même s'il n'arrive pas tout au bout du terrain, il repart beaucoup mieux. La défense, elle est mieux. Et ça, je le vois en match. Hein. J'ai beaucoup plus de facilité à renvoyer des smash puissants qu'avant. Et d'ailleurs, quand on est bas sur les jambes, tu peux plus facilement les renvoyer croisés longs, croisés courts, longs, tendus, que si t'es droit comme un piquet, comme ce que je faisais avant. Pat, il a aussi souligné le fait que voilà, il y avait une grosse progression dans la défense et voilà, c'est super. Mais la défense, il va falloir continuer de la travailler, continuer de la peaufiner. C'est super important. C'est vraiment le truc qui va permettre de gagner des points assez facilement. Ça peut vite frustrer un adversaire quand il se rendra compte que c'est pas si évident de ça de mettre des smatchs. Ça peut le frustrer et du coup offrir des points gratuits. Donc c'est très important de bien bosser la défense. Le service et retour de service, ça c'est élémentaire. Si vous n'avez pas confiance en votre service, quand vous allez être mené 20-19 au 3e set, ça va être compliqué niveau mental pour vous et vous allez souvent le mettre dans le filet. Ça c'est un truc que vous devez bosser absolument. Service, retour de service.
Retour de service, essayez dans la mesure du possible de vous coller le plus possible à la ligne parce que ça met une pression de malade sur l'adversaire. Alors s'il sait servir long, c'est bien pour lui, il va pouvoir vous surprendre de temps en temps. S'il sait pas servir long et qu'il doute, là c'est embêtant. Et vous allez d'ailleurs le voir si vous observez un petit peu ce qui se passe sur le court adverse. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. Le mec, tu te colles à la ligne, le mec il a peur, il sait pas quoi faire et il commence à discuter un petit peu son partenaire. Toi t'entends pas ce qu'ils disent, mais tu te doutes que le sujet qui est mis sur la table c'est frérot, essaye de servir long. Problème, le mec ne sait pas servir long. Donc là il va essayer d'improviser un truc et si il te fait un service qui arrive au milieu du carré et qui se prend une torpille, là ça va vraiment commencer à bégayer. Donc les gars, bosser, service, retour de service, c'est élémentaire. Quand j'ai démarré l'entraînement, Pat il a dit qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas dans mon retour de service. Je levais pas assez ma raquette, donc du coup il y avait moins de pression et j'étais plus lent forcément vu que je devais la relever pour pouvoir retourner le service. Donc levez bien votre raquette, pas d'inclinaison, c'est-à-dire pas de prise de position revers au coup droit. Votre raquette doit être droite. Comme ça vous pouvez switcher entre revers au coup droit directement. Il n'y a pas de perte de temps. Deuxième truc, vous devez retourner le volant le plus rapidement possible. Pas d'attente, pas de geste parasite, c'est-à-dire directement on pousse le volant, donc soit long, soit court, soit le plus proche possible du filet. Vous pouvez varier entre différentes zones de retour de service, mais pas de geste parasite, pas de trucs bizarres. Faut aller au plus simple et un geste, si possible, impactant. Faut vraiment être le plus rapide, faut être vif. C'est un retour de service, ça doit être efficace. Après le premier cours avec Pat, les retours de service étaient quand même pas trop mal. Là, quand on regarde ma deuxième vidéo, donc l'entraînement qui vient d'avoir lieu. Oh. Hop. Hop. J'ai quand même pas mal progressé sur le service parce que j'ai fait des caisses et des caisses de centaines de volants pour pouvoir essayer de frotter un peu le volant pour qu'il fasse un mouvement ou qu'il tombe directement après la bande, parce que le service c'est hyper important, surtout en Thaïlande. T'as pas le droit de servir long en revers sur les tournois normaux. Si tu fais tournois internationaux t'as le droit, mais si tu fais tournois nationaux t'as pas le droit dans la majorité des cas. Donc le service, je vous ai déjà montré plusieurs fois comment je sers, et même Pat il a un peu de mal à m'attaquer. Bon, il attaque hein, évidemment, mais je veux dire il me tue pas quoi. Il me tue pas après le service, donc ça c'est bon signe. Si lui il me tue pas après le service, c'est que les joueurs vont avoir du mal. Et effectivement, même quand je joue contre des gens qui sont très forts, il me tue pas avant le service, ce qui n'était pas le cas avant. Avant je bégayais, je savais pas si je devais servir long ou pas, je faisais mon service long, je me prenais une torpille parce que ça arrivait trop court. Ce côté-là, côté service, ça a bien progressé. Et si vous souhaitez progresser sur le service, je vous mets une vidéo juste ici, je vous avais montré comment faire. Regardez là, elle est pas trop mal faite. Je pense qu'il faudrait peut-être que je fasse une mise à jour sur comment faire un service, mais vous avez déjà des bonnes petites bases à mon avis. Le service, c'est un truc qui est sous-coté, personne n'en parle assez je trouve. Pourtant c'est un truc qui est élémentaire, si tu sais pas servir correctement, t'es pas en mesure de rentrer correctement dans l'échange, donc le service c'est pas négligé. Mon retour de service il est mieux, il atterrit plus en fond de cours, je peux également varier les zones. En général je vais varier sur plusieurs zones, tout à droite, sur le joueur ou alors plutôt à gauche. J'arrive à varier certaines zones, tandis qu'avant j'étais plutôt verrouillé sur une ou deux zones en particulier, sur le joueur ou alors extrême opposé du cours. Maintenant ça j'arrive à varier, je trouve plus de zones, j'arrive à trouver des bons retours de service. Je finis souvent le point en retour de service directement, donc ça c'est un très bon point. Pour conclure, il n'y a pas photo franchement. Je me suis pas entraîné comme un malade hein. J'ai fait plusieurs académies, je me suis entraîné un peu à la Bangtong Yard Academy, je me suis entraîné pas mal à la Ponsan Academy, j'ai fait le stage avec badminton de plage et on peut voir quand même que il y a plusieurs points où il y a une amélioration nette dans le smash, dans la défense et dans service retour de service. Finalement ça me permet quand même d'améliorer mon niveau de jeu juste avec ces trois piliers. Service et retour de service c'est super important, la défense c'est très important et l'attaque c'est ce qui va permettre de terminer les points. Donc tout ça combiné à un bon partenaire, ça peut donner des bons résultats en tournoi. Et d'ailleurs dans les prochaines vidéos vous allez sûrement voir ma participation à un tournoi en N3R4 en Thaïlande. J'espère que cette vidéo analyse un petit peu différente de ce que vous pouvez voir habituellement sur ma chaîne vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un like et un commentaire et abonnez-vous bien entendu. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut.